Dans les hiéroglyphes, il a fallu que je lise ça pour que ça là me dise que en hiéroglyphe, toutes les écritures que vous voyez dans les différentes pyramides, ça s'appelait en égyptien ancien le Medunetcher. Medunetcher, ça veut dire les paroles de Dieu. Même nos ancêtres, les Égyptiens qui étaient là-bas, ils appelaient ça les paroles au pluriel. Les paroles de Dieu au un Dieu. Les paroles de Dieu. Le prophète vient et dit que c'est la Bible, c'est la deuxième Bible. Donc, imaginez que votre Bible là, on vous dit c'est la Bible, mais vous êtes interdit de lire ça. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur la chaîne qui est consacrée à édifier les frères africains, à leur donner le savoir qu'il faut sur leurs origines, sur ce que les ancêtres ont pu faire pour nous dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, le combat que nous essayons de mener, aujourd'hui, ce combat-là est en train de prendre de grandes ampleurs. Et dans cette vidéo que je vais vous montrer là, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui sont en train de dévoiler ce qu'eux-mêmes ils disent. Et encore, ils ont étudié cette histoire africaine de façon plus profonde et arrivent même à donner, à citer des noms et à dire même des écritures égyptiennes qui étayent encore plus sur ce que nous sommes en train de faire. Une façon de vous dire, ne vous découragez pas et que le combat que nous avons commencé porte ses fruits. Alors, suivons cette vidéo avec le pasteur qui dit tout ce qu'il faut qu'un Africain entende sur l'origine des choses, l'origine de leurs écritures, qu'il prêche tous les jours dans les temples et autres, et l'origine de ce que nous, en tant qu'Africains, nous avons pu faire depuis l'Antiquité. Nous sommes à un âge où tout doit se dévoiler. Les fidèles, c'est vous qui encouragez nos mensonges. Si vous savez ce que vous venez chercher dans la maison de Dieu, les gens vont déposer des ministères bientôt. Ils vont retourner chercher travail. Arthur Koestler a écrit un livre et il a prouvé que ceux qui sont en Palestine là-bas ne sont pas des Hébreux, qu'ils n'ont aucune goutte de sang des Hébreux. Quand le livre est tombé dans la main de Benjamin Netanyahou, qui était Premier ministre, il a eu peur. Quand il a lu, il a délégué l'université de Tel Aviv pour aller faire une enquête et de prouver si ce que cet homme a dit là est vrai ou faux. Et quand ils ont fait des recherches archéologiques, scientifiques, tout ça, ils ont fait des prélèvements ADN, ils se sont rendus compte que tout ce que Arthur Koestler avait dit était la vérité. Que eux tous qui sont assis là-bas, aucun n'est un vrai descendant d'Abraham. Regardez ce que ça va causer. Alors le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit, si c'est vrai que nous qui sommes ici, on n'est pas le vrai peuple de Dieu, c'est que le vrai peuple de Dieu viendra un jour nous déloger. Donc nous devons chercher à retourner d'où on vient. Parce que Arthur Koestler leur a montré que leur pays de provenance, c'était la Khazarie. La Khazarie, c'est au sud de la Russie et au nord de l'Allemagne. Il y a un royaume qui existait là-bas qui s'appelait l'Empire Khazar. Donc c'est ça qui a créé, qui a provoqué la guerre de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il fallait aller reconstituer l'Empire Khazar pour préparer le retour, le jour où le peuple de Dieu, ils disent qu'ils savent que le peuple de Dieu, si eux ils ne sont pas le vrai peuple de Dieu, le peuple de Dieu viendra un jour et va les déloger parce que c'est la parole de Dieu. Et que malgré leur technologie, ils ne le pourront pas. Ils ne pourront rien faire pour résister. Donc ils ont commencé, c'est ça. Ils sont allés voir les Américains pour qu'ils préparent un territoire pour eux qui les appartient de droit. C'est ça qui a créé la guerre de Crimée et la guerre de l'Ukraine. Les Russes ont vu venir et les Russes avaient leur meilleur arsenal dans la zone appelée la Crimée. Ils sont allés aussi faire barrage. Ils ont dit, vous ne prendrez pas ici. C'est ça qui a envoyé cette guerre que vous avez connue, la guerre de Crimée. On ne s'informe pas. Quand quelqu'un s'informe, on veut l'accuser. Dites-moi que Moïse était blanc encore. Nous sommes dans cette salle ici, si la police poursuivait un Libanais et que le Libanais rentre et s'assoit ici, est-ce que le policier peut rentrer pour me confondre moi à un Libanais?
écoutez. Donc, quand on lit la Bible, il est bon que nous méditions là-dessus. Qu'on demande à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons entamer la partie la plus intéressante. Comment Dieu est noir? Quelle est la clé dans la Bible qui nous montre que Dieu est noir? Déjà, Moïse, si lui il a été caché chez Pharaon, ça c'est trop simple. Hein? Les pharaons antiques étaient noirs, vous savez ça. On vient de projeter pour ceux qui sont venus plus tôt. Les pharaons, au temps antique, l'Égypte antique, c'était des noirs, c'était pas des blancs. Ceux qu'on voit ici qui habitent l'Égypte actuellement, ils sont arrivés seulement au 7e siècle. À moins qu'on soit nul à l'école pour contester ça. Or, il y a trop de preuves. Job dit que moi je suis noir, je marche, ma peau est noircie. Job 30, versets 28 et 30. Job dit, moi je marche noirci, mais non pas par le soleil. Alors s'il dit qu'il est noirci, il marche noirci, mais non par le soleil, ça veut dire quoi? Qu'il est né naturellement noir. Et ceux qui croient, ce que je crois aussi savent, ce que notre prophète a dit là-dessus, que Job est un prophète plus ancien que la Genèse. On est d'accord? Et regardez les années les plus reculées. D'ailleurs, moi, je vous dirais même que ce que les gens nous disent, ce n'est même pas vrai. Job est avant Abraham. Parce que Job dit, je voudrais que mes paroles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'elles soient gravées avec un marteau et du burin dans du roc. Où est-ce que sur la terre ici, la parole de Dieu a jamais été gravée dans du roc? Vous savez, non? Dans les pyramides. Et le prophète nous dit que Dieu a écrit 3 Bibles. La première, c'est le zodiaque. La deuxième, c'est les pyramides. Et la troisième, c'est celle qu'on a ici. Et les gens nous disent que quand moi je lis les livres d'égyptologues, non, je n'ai pas le droit. Une Bible qu'on t'interdit de lire, ça ne te dit rien. Lui, il dit que c'est la Bible. Dans les hiéroglyphes, il a fallu que je lise ça pour que ça là me dise que en hiéroglyphe, toutes les écritures que vous voyez dans les différentes pyramides, ça s'appelait en égyptien ancien le Medunetcher. Medunetcher, ça veut dire les paroles de Dieu. Même nos ancêtres, les Égyptiens qui étaient là-bas, ils appelaient ça les paroles au pluriel. Les paroles de Dieu au un Dieu. Les paroles de Dieu. Le prophète vient et dit que c'est la Bible, c'est la deuxième Bible. Bon, imaginez que votre Bible là, on vous dit c'est la Bible, mais vous êtes interdit de lire ça. Quand nous on lit ça, on dit non, on lit d'autres livres. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je vais vous montrer les prophètes dans la Bible qui ont vu Dieu dans la vision. Certains l'ont vu au ciel, d'autres l'ont vu sur la terre, etc., etc. Chacun l'ont décrit de la même manière. Et c'est là où vous allez voir de quelle couleur Dieu est. Et pour ceux qui sont venus en retard, je venais de dire, il y en a qui disent non, mais il dit Dieu est noir. Mais Dieu est esprit. Mais tu es un hypocrite. Si Dieu est esprit, pourquoi tu fais adorer toute ton église, tu les fais adorer Jésus. Jésus est-il esprit? Donc, voilà une preuve claire que le peuple hébreu n'a jamais été blanc. Le président, l'ex-président égyptien, le premier président égyptien, je crois, Gamal El Nasser. Gamal El Nasser fait un discours à la télévision égyptienne lorsque les juifs, les faux juifs, les falachas, les ashkenazes revenaient pour s'asseoir sur ce territoire-là pour dire que c'est eux qui sont juifs. Gamal El Nasser fait le discours, il dit, nous les Arabes, nous ne vous accepterons jamais parce que vous, les Juifs, vous êtes partis d'ici étant noirs et vous revenez blancs. C'est un discours qui est sur YouTube. C'est sur Internet. Les gens ne s'informent pas et veulent attaquer ce qu'ils ne connaissent pas. Ce que je dis là, c'est la science qui le dit. La science dit que la race noire est une race multigénétique.
multigénétique. Ça veut dire qu'un couple noir peut mettre au monde un enfant complètement blanc. Ce que nous appelons les albinos. On se ment à nous-mêmes. Quand on est couché sur nos lits à la maison, après avoir menti à l'église, pendant 3 heures de prédication, mentant aux gens, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. On revient à la maison, on se couche sur notre lit, on commence à s'interroger. Eh, moi-même là, est-ce que je vais aller au ciel? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Que chacun me dise qu'il n'a jamais pensé à ça. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est parce qu'on refuse d'affronter la vérité. Parce que la vérité va bousiller la religion que tu as prêchée pendant des années. La vérité va casser le système que tu avais mis en place pendant des années. Et les gens que tu as endoctrinés pendant des années risquent de te prendre pour un faux. C'est ce que nous pensons. Mais je vais vous dire, les véritables fils de Dieu, même si tu as prêché pendant 20 ans, tu as prêché pendant 50 ans du faux, le jour où tu as aperçu la vérité et que tu es humble, que tu as le courage de venir vers eux pour dire je m'excuse, je ne suis pas Dieu, je ne suis que son serviteur. Les choses que j'avais dites là, je croyais que c'était ça, mais ce n'est pas la vérité. Pardonnez-moi, voici la vérité. Je vous assure, les enfants de la vérité vont vous considérer plus que jamais. Si ce n'est pas la religion, pourquoi vous êtes contre ce que je dis maintenant? Puisque moi j'ai des preuves écrites, j'ai des preuves historiques. Maintenant, toi qui me combats là, tu as quoi? Si ce n'est pas ta religion, ton dogmatisme, enlève-moi, va mettre dans ton... Je ne sais pas où tu veux me jeter, dans ta poubelle, je serai toujours le même. Je ne change pas mon langage. C'est Dieu qui me convainc de parler, je ne change pas. Insulte-moi comme tu veux, traite-moi comme tu veux, humilie-moi comme tu veux, mais je prêcherai ce que Dieu m'a dit de dire. Ah non, docteur, que toi qui parles, est-ce que tu l'as fait? Moi, j'ai mes fidèles, je suis venu avec une délégation d'Abidjan. Voilà Abidjan, voilà Abidjan, voilà Abidjan. L'autre est où? Voilà Abidjan, derrière là-bas. Ils sont tous de mon assemblée, ils savent combien de fois je me suis repenti pour avoir prêché un message. Et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Je viens devant ma propre chair, je me mets à genoux. Et je dis, Église, priez pour moi. La dernière fois que je l'ai fait, c'est l'année passée. 2020. Ce n'est pas du jeu. Je ne viens pas raconter n'importe quoi. Tous mes messages sont enregistrés, c'est filmé. Quand je prêche les soirs, quand je prêche les dimanches, c'est filmé, c'est sur YouTube. Vous pouvez trouver ce que je dis là. Donc, vraiment, premièrement, on doit affronter tous la religion pour la détruire. Amen. Et bâtir la foi en nous-mêmes. Parce que la foi n'a rien à voir avec la religion. La religion même est l'obstacle à la foi. La religion est l'ennemi de Dieu. Parce que la religion est dogmatique. Et elle aliène les gens. Il y a des gens, des chrétiens, qui refusent de lire un livre parce que ce n'est pas la Bible. Tout ce qu'eux ils lisent, c'est la Bible. Dans la Bible, quand tu lis là, il y a Yaoundé dedans. Il y a Cameroun dedans. Tu vas apprendre ton histoire là-haut. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi? Il y a des gens qui ont déjà écrit sur l'histoire du Cameroun. Il y a des gens qui ont déjà écrit sur Yaoundé, sur Douala, sur Kribi. C'est ça, non? Il y a des gens qui ont déjà écrit sur les peuples qui sont ici. Mais, comme moi je suis chrétien, je ne dois pas lire, c'est un païen qui a écrit. Moi je suis un saint de l'enfer.